contexte politique. La situation de la République démocratique du Congo empire chaque jour davantage sur le plan politique, économique et sécuritaire. Sur le plan politique, le processus électoral est bloqué par la seule volonté du pouvoir de M. Joseph Kabila. Ce blocage s'appuie sur la confiscation de ressources publiques à des fins partisanes et l'instrumentalisation de l'armée, de la police nationale, des services de renseignement et de la territoriale. Il en est de même des institutions de la République sur lesquelles repose tout régime démocratique, plus spécialement le Parlement, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, les juridictions de l'ordre judiciaire et, dans le cadre de la République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante, CENI, toutes devenues de simples bras séculiers du pouvoir en place. Sur le plan économique, la dégradation de la situation politique en République démocratique du Congo, à la détérioration des réserves d'échange, à la diminution des recettes budgétaires, au retour de l'inflation, à la chute du pouvoir d'achat des populations, ainsi qu'à la montée en masse du chômage. Sur le plan sécuritaire, chaque jour qui passe, le régime Kabila précipite la République démocratique du Congo dans une crise qui menace sa stabilité, celle de la sous-région des Grands Lacs, et compromet désormais toutes les perspectives de développement de notre pays. Ainsi, des foyers de tension et des contestations du régime s'allument dans plusieurs contrées de la République. À Beni, Lubero, Rutshuru et Walikale dans la province du Nord Kivu, le cycle infernal. Les Congolais ne se reconnaissent pas dans le dialogue convoqué par Joseph Kabila sous la facilitation des Kodjo. Car les Congolais tiennent au respect de leur constitution et veulent élire leur nouveau chef de l'État en conformité avec la Constitution, et ce, dans les plus brefs délais. C'est sur cette toile de fond d'un contexte politique marqué non seulement par la recrudescence de la répression aveugle des forces démocratiques par le pouvoir de Joseph Kabila et l'obstination de celui-ci de changer l'ordre politique, forgé pourtant par les forces vives de la nation congolaise à travers l'accord global inclusif signé à Sun City en 2003, mais aussi par la détermination inoxydable du peuple congolais de défendre, même au pied du sang, la Constitution du 18 février 2006, ainsi que l'alternance démocratique, que le Conseil d'État du Rassemblement a décidé de convoquer son conclave à cette date. Celui-ci s'est tenu à Kinshasa au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDP sensible, et les composants du rassemblement ci-après ont participé donc au conclave. Il s'agit de l'UDP, la dynamique de l'opposition, le G7, l'alternance pour la société civile, les alliés du président Tshisekedi. La liste nominative vous sera communiquée à l'annexe du rapport. Les travaux du conclave se sont déroulés sous la direction du président du Conseil des sages du Rassemblement, M. Étienne Tshisekedi Mulumba, président de l'UDP. Objectif du conclave, en liminaire, il convient de rappeler que pour éviter le chaos de la RDC, le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a souscrit à l'idée intégrale de cette résolution et s'est engagé à y participer activement. Dans ce cadre, le rassemblement a adressé, en date du 31 août 2016, à Madame la Présidente de la Commission de l'Union africaine, une lettre dans laquelle il a exposé et inclusif en vue du déblocage du processus électoral de la non-convocation du scrutin pour l'élection présidentielle par la CENI le 19 septembre 2016. Deuxième point, la fin
du second et dernier mandat présidentiel de Joseph Kabila le 19 décembre 2016. Troisième point, le processus électoral. Quatrième point, l'exercice du pouvoir après le 19 décembre 2016. Cinquième, le dialogue politique inclusif. Sixième et dernier point, les garanties de bonne foi et de la mise en œuvre des conclusions du dialogue inclusif. Après d'examiner ces différents points, les participants au conclave ont tenu à rappeler et à souligner ce qui suit. L'agenda politique majeur de la République démocratique du Congo à cette année 2016 consiste en l'impérieuse nécessité de valider définitivement le pacte républicain et de renouveler l'attachement du peuple congolais à la Constitution de la République. Intentionnellement, la Constitution de la République. La responsabilité de cette violation incombe non seulement à la CENI, mais aussi au gouvernement de la République, qui, à dessein, n'a pas mis à sa disposition les moyens financiers requis à cet effet, ainsi qu'au président Kabila, qui n'a pas veillé, en tant que garant de la Constitution, à ce que ces deux premières institutions s'acquittent de leurs obligations constitutionnelles respectives, conformément à l'article 69 de la Constitution. Le rassemblement souligne par conséquent que les forces acquises au changement n'ont aucune responsabilité dans le blocage actuel du processus électoral. Exige des sanctions contre les institutions responsables de cette impasse politique. À cet effet, ils demandent la démission immédiate des membres de la CENI ainsi que du gouvernement pour leur responsabilité dans l'impasse électorale actuelle. S'agissant du président de la République, déjà en préavis notifié par le peuple, le rassemblement informe l'opinion qu'il intensifiera les actions pacifiques annoncées le 19 et le 20 septembre jusqu'à son départ définitif du pouvoir le 19 décembre 2016. Au changement. À partir du 20 décembre 2016, M. Joseph Kabila ne pourra plus engager la République démocratique du Congo tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. C'est pourquoi le rassemblement appellera le peuple congolais à ne plus reconnaître l'autorité du reste illégitime et illégal de Joseph Kabila et à résister pacifiquement au coup d'État qui sera ainsi accompli avec la bénédiction de la Cour constitutionnelle. 2. Le rassemblement invitera les partenaires extérieurs ainsi que l'ensemble de la communauté internationale à ne plus traiter avec M. Joseph Kabila au nom de notre pays, la République démocratique. Le rassemblement initiera toutes actions pacifiques institutionnelles. Le rassemblement exige que toutes les institutions impliquées dans le processus électoral, plus spécifiquement la Commission électorale nationale indépendante, CENI, la Cour constitutionnelle et les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça, sigle, jouissent pleinement de leur indépendance et soient véritablement neutres et impartiales. En effet, la CENI et la Cour constitutionnelle dans leur configuration actuelle sont à la fois partisanes et partiales en faveur de la mouvance kabiliste. Quant au CESA, il est incapable de garantir le libre accès aux médias publics, à tous les courants d'opinion et l'impartialité des médias en général. Aussi, le rassemblement exige-t-il la restructuration de ces trois institutions instrumentalisées par le pouvoir. 3. Les mécanismes appropriés pour garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral. Afin que le dialogue politique inclusif se déroule dans la sérénité et dans la confiance mutuelle entre les parties prenantes, le rassemblement réaffirme qu'il est impérieux que le pouvoir en place réalise une détente politique effective, notamment par des actes ci-après. 1. La libération sans condition
de tous les prisonniers politiques et d'opinion tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. L'abandon des poursuites judiciaires injustes et inspirées par des motivations politiques contre les leaders de l'opposition. La République a tous les courants de pensée et d'opinion. 8. La réouverture de tous les médias proches de l'opposition ferme. 9. La liberté de mouvement de membres de l'opposition dans leur devoir d'aller et venir sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. En outre, le rassemblement considère qu'il est de la plus haute importance que les parties prenantes au dialogue politique inclusif s'engagent préalablement et sans équivoque à respecter l'intangibilité du pacte républicain et du nouvel ordre politique contenu dans l'accord global inclusif de Sun City, confiance aux parties prenantes et garantir à tous la neutralité et l'impartialité. Il convient que cette personnalité soit choisie en dehors des responsables internationaux déjà impliqués à divers niveaux dans les différentes crises de la région du Grand Lac et en contact avec les différents milieux politiques congolais, dans les mêmes conditions de confiance, de neutralité et d'impartialité. Pour le rassemblement, le dialogue politique inclusif ne peut dépasser 10 jours. Des garanties de bonne foi. Pour les rassemblements, les deux parties au dialogue, à savoir le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, d'un côté, et la mouvance kabiliste et ses alliés de l'autre, conviendront des mécanismes appropriés pouvant garantir le respect des engagements pris et la bonne fin du processus électoral. En conclusion, enfin, le rassemblement de forces politiques et sociales acquises au changement rassure le peuple congolais de son engagement inébranlable et de sa détermination farouche à lutter avec détermination et avec lui pour le respect absolu, sans concession, de la Constitution de la République et de l'alternance démocratique en République démocratique du Congo. Je vous remercie.